DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, je vous l'ai dit, chers auditeurs, auditrices, on est en direct sur France Maghreb 2. Il y a du monde dans les studios de France Maghreb. C'est la fête en ce moment même. Donc, on les laisse un peu discuter, rigoler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je vous l'ai dit, vous êtes avec DJ Nabil. Depuis 22h et quelques minutes, on est là pour ce spécial Cheb Khaled qui est en compagnie, qui est avec nous dans les studios de France Maghreb 2. On est aussi avec le président, bien évidemment, de la radio, monsieur Mami Tarek, qui était ici présent. Et puis, bien sûr, toute son équipe de Khaled, notre cher Medjahed qui est de passage également. Donc encore une fois, je vous remercie énormément d'être aussi nombreuses d'être à l'écoute, voilà, de nous suivre bien évidemment grâce à l'application France Maghreb 2 pour certaines villes qui n'ont pas la fréquence FM. Et puis remerciement à tous ceux qui nous suivent grâce à la bande FM dans certaines grandes villes comme Marseille ou Paris, ou bien évidemment Clermont-Ferrand ou autres. Et puis bien sûr, je vous remercie aussi également pour ceux qui nous suivent grâce au DAB du côté de Lyon, du côté de Lille par exemple. Je vous en donne des exemples, de Nice également, du côté de Strasbourg, on nous écoute. Voilà, il y a vraiment du monde et ça fait plaisir. Alors je sais pas s'ils peuvent nous écouter. Alors faudrait que notre cher voilà, est-ce qu'ils peuvent prendre le casque tranquillement. Voilà, on se prépare bien sagement. Il y a du monde dans les studios, je vous dis même pas, il fait très très chaud et voilà, on s'y habitue tout doucement. Mais voilà. En tout cas, monsieur Cheb Khaled, ouais. Et monsieur, oui. Khaled. Attendez. Voilà. Monsieur Mami Tarek. Voilà. Si vous le dites. Khaled, merci d'être venu ce soir dans les studios de France Maghreb 2, ça fait énormément plaisir. Alors, j'ai une première question à vous poser. Quel effet ça vous fait de retrouver un peu les studios de France Maghreb 2 que vous connaissez depuis ses débuts? Voilà. En 86 déjà. En 86. Aujourd'hui, hein. En 86. Oui, je suis marié en 86 avec France Maghreb. Et après, on a divorcé en 90. Après, quand j'ai fait Didi et tout, on rentrait dans fin 90. Et voilà, on a relié le courant. Oui. Après, on est avec le courant. Alternative, je précise. Vous êtes sur France Maghreb, France Maghreb, c'est de l'alternative. Pour commencer, déjà, moi j'ai envie de faire un hommage à mon cher compatriote Cheb Hasni. Voilà, et aussi un hommage aussi à mon ami, mon grand frère aussi, Rachid Taha aussi. Tout à fait. Et à toutes les artistes qui nous ont quittés, qui nous ont laissé le bonheur et qui nous ont quittés, comme il y a aussi le dernier qui est parti, c'est Ahmed Bennani. Ahmed Bennani, Malouf. Voilà, Malouf, voilà. J'espère que j'ai oublié personne, Cheb Aqil, tout le monde, Allah yarhamhum, Allah yawsa' alayhum. Et on commence avec eux, Justement, on va faire un petit clin d'œil à Hasni. En parlant de Hasni, est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet, sur ce chanteur qui a marqué, les Algériens en général au niveau de la musique, au niveau du chant, surtout que vous, c'était votre période? Pas beaucoup. Moi, quand moi, c'était ses débuts là-bas à Oran. Et en plus, je lui ai laissé aussi un compatriote à moi qui est mort, parce qu'il un type qui s'appelle Samir. Qui a commencé, quand on était petit, il a commencé à jouer avec moi la percussion de Bouka. Oui. Et après, moi, j'ai fait ma vie. Et après, quand je suis venu en France, et c'est là où j'ai découvert Hasni en train de s'améliorer. D'accord. Les anecdotes, qu'est-ce que je te dis comme anecdote? Une petite anecdote, juste. On s'est rencontrés plusieurs fois. Et là, c'est des gars... c'est des gars qui tu sais, c'était pour me parler, moi j'étais un petit peu dur de la tête, comme je dis, pour les discipliner, et il y a comme parmi Hasni et tout, lui j'étais un petit peu souple avec lui, mais c'est un gars, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi ça me plaît sur quelque chose sur lui, c'est que c'est un gars qui a fait quelque chose sans copier sur moi, ou là, tu vois ce que je veux dire, il a sorti quelque chose qui vient de son cœur et de son style, par rapport à son vécu. Son style à lui. D'accord. C'est comme Rachid Taha aussi, avec tout le respect que je lui dois. Lui aussi, il avait un style qui est différent de tout le monde. Alors quand tu vois le gars qui habite à l'ouest et qui est plus branché sur l'algérois, sur la musique chabi de Tana,
Et aussi, et le gars il saute du Chabi, il te saute à Remiti. Et il te saute, oui, Rachid, ce que j'ai découvert chez lui, c'est que c'est le bonhomme. Ça, c'est tous les gens qui sont venus, qui s'étaient installés ici. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne le connaissaient pas, Rachid. Rachid, il travaillait à la radio, c'était un journaliste à Lyon quand il était venu jeune ici en France. Et sa vie, il a donné, surtout, il parlait beaucoup de l'immigration. Il parlait toujours, il se battait pour ça. Il se battait pour les gens qui... Oui, avec son groupe carte de séjour, etc. Ça, après, il a créé le groupe carte de séjour, c'était exprès, parce que dans le temps, on ne disait pas la résidence. Ouais. Dans le temps, c'était carte de séjour. C'est pour ça qu'il a pris la chanson de 12 France. C'est là où il a été vraiment connu, parce que lui, il passait les messages, il était malin. Il savait comment passer le message. Là, comme dernièrement, quand il voulait partir, personne ne l'a compris, quand il a vu qu'il y avait un problème, qu'il se sentait rejeté, il était mal, tellement qu'il s'est battu pour unir tout le monde. Il y a quelque chose qui m'a fait rire chez lui, c'est que au lieu de dire cucus clon, c'est lui qui a sorti le mot couscous clon. C'était nouveau, ça. Oui, il fallait le voir le dernier interview qu'il avait fait. Il avait la haine. Avec sa petite barbe, il était vraiment... c'était sa fin. Mais quand même, il a dit ces mots. Là, il a dit ces mots sans cacher autre chose. Il n'avait pas la langue de bois. Là, vraiment, il a incendié tout le monde. Il a parlé direct. C'est quoi ce pays qu'on a grandi, qu'on a ça, qu'on aime et tout. Et il a avoué qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche, justement, à ce sujet. Non, surtout Rachid. On en a vu des extraits à ce sujet. Pour l'heure, justement, on parlait de Hasni juste avant, Khaled. Et puis, bien évidemment, on accueille le président, directeur de la radio France Maghreb, M. Mami. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas Cheb Mami, hein. Non. Alors, comme on est dans les blagues... Parce que lui, il ne vient pas de Saïda. Alors, comme on est dans les blagues, moi, sur ma carte d'identité française ou autre, c'est marqué Mami. L'autre, sur sa carte d'identité... Non, c'est Mohamed Khalifat. Voilà. C'est autre chose. Non, c'était un surnom. Il a pris un surnom. Mami, c'est petit, de taille. Justement, M. Mami, vous aurez la parole juste après. On va juste faire un petit clin d'œil à Cheb Hasni, ça ne vous gêne pas. On va écouter un petit morceau, car comme vous le savez, hier... Ça me gêne jamais, surtout. Et en plus, c'est le chanteur que je ne voulais pas faire des reprises. Personne ne m'a vu chanter Hasni. Justement, on va le c'est la vérité. Et j'arrive pas. Il y a des chansons qui me touchent, que j'aime. Mais Hasni, j'arrivais pas à chanter ses chansons. Voilà. Et j'admire, et j'adore ce qu'il fait. Et bien justement, on va écouter juste un petit extrait pour vous rappeler qu'hier, Hasni, ça faisait 26 ans qu'il a été assassiné, le 29 septembre 1994, et il avait 26 ans justement. On l'écoute, on découvre, et on retrouve justement juste après Cheb Ralet, moi-même, et bien évidemment notre cher ami, et directeur président, Monsieur Mami. Un petit souvenir, hein. C'était un petit clin d'œil. Hein. Oui.
C'est vraiment un et puis c'est vrai que ces chansons marquent beaucoup de la jeunesse à l'époque algérienne au niveau de l'amour, etc. Et puis c'est vrai qu'il avait vécu des choses assez douloureuses et difficiles. Donc c'était juste on va dire un petit clin d'œil à notre cher disparu qui est bien évidemment, je vous l'ai dit, 26 ans qu'il a disparu, Cheb Hasni. Mais pour l'heure, en ce 30 septembre, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 22h30, vous êtes sur France Maghreb 2, vous êtes avec DJ Nabi, on accueille bien sûr la star, le roi, le king du rail, ici présent dans les studios de France Maghreb 2. Et je laisse la parole bien sûr au président de France Maghreb 2 justement, qui avait des petites questions aussi à vous poser. Alors, question peut-être pas Khaled, mais peut-être souvenir. Khaled débarque à Paris 1986. C'est une nouvelle vie qui commence. Tu étais déjà star et roi du rail à Oran, en Algérie. Et il est rare d'être roi quelque part et de repartir et de reconquérir le titre ailleurs. Mais dès que tu as débarqué à Paris, tu étais avec Cheb Mami et quelques autres. Je me rappelle très bien de votre concert, de ton concert à Bobigny. Avec Cheb Hamid, voilà. Sahraoui, Fadela, Mami, voilà. Et toi, tu as été adopté tout de suite par les Maghrébins de France. C'est vrai. Comme le roi d'Iran. C'est vrai. Alors que vous étiez nombreux. C'est vrai. Et tout s'est basé, j'ai vu ça, c'était basé sur moi et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est un concert que j'oublierai jamais. Et malheureusement, on ne peut pas faire le même. Tout à fait. J'ai cherché partout, j'en ai fait des concerts quand même bien et tout. Mais c'est le seul concert qui m'a vraiment marqué. Et j'ai posé la question à pas mal de monde. Il y a des grands qui m'ont dit, écoute Khaled, parce qu'il y avait cette atmosphère-là. Et pour moi, c'est une première que je découvre aussi tous les Maghrébins qui vivaient ici. Et j'ai rencontré d'autres mondes. J'ai rencontré un monde que, à part, pour moi, c'était... mon Dieu, il y a des gens que même pas, je connaissais même pas, mais quand ils me disent Tunisien, Marocain ou Algérien, on me dirait que c'est un frère, c'est un ami qu'on ne s'est pas vu depuis des décennies, quoi. C'était incroyable, il y avait une atmosphère avec l'Ouart. On peut pas, même l'atmosphère qu'on avait dans le temps, Khoya Mami, c'est qu'on ne le trouve pas aujourd'hui. C'est malheureux de dire ça, mais on le trouve pas. Moi, j'étais dans les coulisses et j'avais l'impression que tu avais à la fois peur. Oui, c'est vrai. J'avais une peur bleue. Oui. Et en même temps, envie, j'allais dire, de prouver que tu es le chanteur que tout le monde a écouté sur cassette, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de numérique, on achetait toutes les cassettes à Barbès, et donc, il y avait, en bon français, on va dire, ambivalence, à la fois peur et sûr de toi. Oui. Et c'est ça ce qu'on ressentait quand tu étais sur la scène. C'est pas que peur. Pour moi, c'est une première d'être sur scène devant un public, quoi. Parce que on n'a pas grandi comme ça chez nous au Maghreb, surtout en Algérie, on n'avait pas de salle pour faire des concerts. Nous, les concerts qu'on faisait, soit il y a des festivités, par exemple par l'État qui le font, et on a quand même, alhamdoulilah, on n'a pas de pluie, c'est en plein air, mais cette atmosphère-là, de faire la scène. C'est que pour moi c'était une première. Et en plus, ce jour-là vraiment j'avais une peur bleue. J'avais une peur bleue. Ça c'est vrai. Moi, je me rappelle de cette salle et je me rappelle qu'au milieu du spectacle ou du concert, parce que les gens connaissaient déjà tes chansons alors que tu venais juste d'arriver en France et voulaient presque chanter à ta place ou chanter avec toi. Et tu avais eu des gestes où tu tendais tout le temps le micro vers la salle. C'est comme si tu faisais chanter les autres. Est-ce que j'arrivais pas à chanter? Non mais c'est vrai, c'était le public qui chantait, c'était pas bon. Ouais, tout à fait. Et après c'était la grande ouverture aussi à la Villette. À la Villette c'était un autre monde, c'était autre chose. Ouais. C'était autre chose. À la Villette, c'était... Et en plus, ça c'était fait par monsieur le colonel Soussel Hamskin. Et c'est lui qui a eu l'idée. Et je pense que les gens n'ont pas compris. Là, je vais expliquer l'atmosphère. C'est que c'est un grand homme, c'est un mec de culture. C'est comme à un moment donné, je l'ai invité chez Nagui, avec Rachid Tahaï Fodel, quand on a fait le 1, 2, 3 Soleil. Et on était invité chez Nagui, il était venu, je lui dis, j'aimerais bien que tu viennes sur le plateau. Il est venu Mskin, et Nagui lui pose la question, il dit, mon colonel, vous êtes quand même militaire. Il lui répond, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, non, je suis militaire par accident. D'ailleurs, vous aviez fait une grosse réception dans une salle dans le 8e, où Snoussi avait distribué un nouveau magazine, Sahara ou Dune. C'est vrai, Dune, c'était Dune. Voilà, oui. Dune ou Sahara. Et l'ambiance
on était dans une salle fermée, on était entre nous, et on se sentait comme si tout le monde se connaissait depuis des siècles. Et il y avait une ambiance avec Snoussi qui était l'homme le plus discret de la journée, alors que c'est lui qui a tout organisé. C'est vrai, c'est vrai. Avec Boutella à la musique. Ça fait Boutella, oui, c'est vrai. Parce que Boutella, c'était... pourquoi le colonel aussi, il a choisi avec moi quand il a fait l'opération de Kouchi, parce que lui aussi, il avait une idée dans notre Maghreb, c'est que ce qu'il me disait dans le Tomskin, et personne ne l'a compris. Les gens de mon gouvernement chez moi, personne ne l'a compris. Lui, il voulait faire une industrie de disques. Tout à fait. Il voulait, c'était son rêve. Mais il a dit quand même, regardez les États-Unis, culturellement parlant, de le dire, il reçoit beaucoup de choses aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la culture qui tient vraiment le monopole. T'as la musique, t'as toute l'histoire des films, t'as que ça. Et surtout la musique. Ouais. Lui, pour lui, il a vu qu'il y avait, comme il me disait, dans ce temps, je restais tout le temps avec lui, lui il me disait, regarde, on a des jeunes psychiques, ils ont des belles voix, ils ont des trucs, mais l'arabe, ils sont manipulés, ils sont psychiques, ils terminent mal. Oui. Alors, il voulait faire cette industrie. À un moment donné, moi, à un moment donné, quand il a pété un plomb, il était en direct avec monsieur le président Chadli d'Aklourt. Et moi, j'étais étonné, j'étais à côté de lui. Vraiment, il était vert. Il lui a dit, écoute, là, je veux que vous me libérez. C'est parce qu'ils lui ont donné le maqam shahid et tout. Il y avait des restaurants, il y avait dans le bois, des trucs comme ça. Il a dit, hey, moi, je veux quand un client rentre dans un restaurant, il dit pas, monsieur, est-ce que vous avez des bananes ou vous avez ça? Quand il rentre, il dit... Alors, nous, voilà. Il nous avait dit, comme journaliste, les chanteurs sont maghrébins et algériens à l'époque, les acheteurs de disques sont des Maghrébins et des Algériens. Et c'est vrai. Mais c'est pas eux qui profitent de tout ça. Donc le chanteur chante, le producteur gagne de l'argent et le Maghrébin ne fait que mettre de l'argent dans le truc. Et il faudrait changer ça. C'est moi qui ai sorti le mot de vendeur de tapis, quoi. Parce que non, mais c'est la vérité. Et je l'ai dit une fois à Universal, je l'ai dit parce que je suis tombé dans le même piège. À un moment donné, quand j'ai signé avec M. Pascal Neff dans le temps, il était directeur de chez Barclay. Alors, il m'a dit, t'inquiète, tu es dans un pays de loi, truc comme ça. Je lui dis, ah, alhamdoulilah, quand même, on va travailler. Et à un moment donné, je sais pas, moi, il y avait... on a fait on a fait ici, on a fait tout était bien. Et à un moment donné, je sais pas, moi, il y avait un petit truc, je leur ai dit, on va encore faire. Après, il me regarde, il me dit, ouais, tu sais... on n'a pas beaucoup vendu, je dis, putain, ça, es-tu devenu comme les producteurs de chez moi? Il m'a regardé, il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, tu es devenu vendeur de tapis, parce que je t'ai expliqué mon cas en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, nous les producteurs, ils nous utilisaient, ils te donnent un petit forfait, et nous, comme des gogoles, on est là. L'État, déjà, on n'avait pas les droits d'auteur, tout le monde se servait, alors tout le monde bouffait, mais l'artiste, le pauvre, nada. Il n'a même pas ni retraite ni rien. Alors il prend ses 10 000 dinars, je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller danser avec ses potes, il donner un petit peu à ses parents. Et c'est fini. Dans une semaine, alors le gars, qu'est-ce qu'il va chercher? Il ne trouve rien. Et quand on partait chez le producteur, parce qu'ils étaient des vistards, qu'ils ne vendaient pas avec les timbres, comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des vitrines plein de cassettes. Alors les cassettes, ils les laissent pourrir exprès. Mais ceux qui y vont, tu ne le vois pas. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on rentrait pour demander, parce que des fois, on est au crédit, tu dis, voilà, écoute, je t'ai fait, il est sorti le disque, quand je suis venu pour être payé. Quoi. Le gars, tout le monde a tué ses enfants, moi, chez moi. Tout le monde, il faut pas la soulever. Alors il te dit, regarde la vitre, regarde là-bas. Il y a l'araignée sur la cassette. Wallah, ou Rasoul a dit, Wallah, ma bête. Alors, mon Dieu. Alors, et là, je l'ai expliqué quand j'ai signé avec le nègre. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de me battre pour les gens qui sont là-bas. Et jusqu'à maintenant, et quand même, heureusement, c'est aussi grâce à moi aussi en Algérie que je me suis battu aussi pour les droits d'auteur, parce que je n'étais pas le monsieur qui gardait ça chez lui. J'arrêtais pas de les incendier. J'ai dit, écoutez, vous êtes là, vous occupez pour les droits d'artistes, mais vous les gens profitez, et vous aussi vous profitez, et l'autre il profite aussi, même
sur l'État, sur les taxes, et vous dites rien. Et c'est ça que j'ai trouvé anormal. Alors tout le monde était complice, jusqu'à, grâce à Dieu, que maintenant l'Algérie, ils ont compris quelque chose. Et grâce à moi, maintenant, les artistes, maintenant, on est à la Nanda de chez moi, ils se sont évolués. Et j'ai assisté aussi quand on a fait le truc de piratage. Oui. J'étais le premier invité avec, c'était Khalid Ansari, quand il était ministre de la Culture. Il a invité tous les gens de France, de Suisse, de la SACEM, la SAMAM, tout le monde, ils sont venus là-bas. Et il y avait une pyramide de CD. Alors, le plus piraté qu'il y avait en Algérie, c'était moi. La pyramide, c'était plus de CD, de Khaled, quoi. Et j'étais comme un gamin. Le mec, il me dit, monte sur la scène avec les autres. Je dis, non, je reste là. J'étais avec le Poclin en train d'écraser avec mes pieds. Et tout le monde rigole. Je suis pas un bonhomme qui se la joue. Je suis un être humain comme tout le monde. Et j'étais comme un gamin. J'étais comme un gamin. On dirait que moi, ça va. J'ai travaillé, j'ai placé mon nom. Mais je pensais à l'avenir des autres. Alors, Khaled, 86, Paris. Khaled, donc en 2020, cette année, vient de sortir un texte, une chanson extraordinaire, Beyrouth. On va parler de Beyrouth tout à l'heure. Justement, oui, c'est ce qui a été prévu. Et entre les deux, c'est une carrière extraordinaire de quelqu'un qui a chanté à peu près partout dans le monde. En Asie, dans les pays du Maghreb, dans le pays d'Arabe, et vous slalomez dans cette vie, et on a l'impression que chaque fois que vous allez quelque part, vous êtes chez vous. Donc vous n'avez pas besoin d'être à Oran, à Paris ou ailleurs pour vous sentir chez vous. Moi, depuis que j'étais petit, déjà, je ne vivais pas trop chez moi. J'étais un bonhomme qui était toujours à l'extérieur, mais après, maintenant pour moi, c'est où j'y vais, je me sens chez moi, quoi. Je me sens chez moi parce que j'ai compris la vie, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire rencontrer quelqu'un. J'ai pas trouvé de différence. La différence que j'ai trouvée, c'est la langue. Alors, on est tous les mêmes, mais quand même, il y a aussi quelques coutumes et quelques cultures. Quelqu'un, il s'adapte, il respecte. Mais le problème que j'ai rencontré au Japon ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait la même chose comme chez moi, quoi. Et c'est pour ça, j'admire lui qui a sorti le mot de dire partout il y a le bon et le mauvais. Hein. Non, c'est comme ça, il faut avoir une balance dans la vie. Tout à fait. Mais vous, toi Khaled, puisque c'est toi dans la vie, donc c'est toi à la radio, vraiment, l'impression que tu donnes, c'est que là où tu vas, tu n'as plus envie de partir. Moi, je t'ai vu en Tunisie, du côté de Carthage. Surtout la Tunisie, voilà. J'en ai vécu. Et on dirait que tu ne voulais plus quitter. Tu es bien, tu restes là. Ben oui. Pour moi aussi, c'est que j'ai vécu enfermé, hein, excusez-moi de vous dire ça. Et j'avais maintenant je dis non, c'est pas bien ce qu'ils font. Moi aussi j'avais besoin de m'évader, j'avais besoin aussi de mahal, comme on dit. Et là j'aime pas ce qui se passe. C'est vrai. Moi aussi j'étais un bonhomme qui était mal. Je dis écoute, il n'y a pas d'avenir dans ce bled. Je pars sur une bouée. Je suis à côté d'Espagne, hein, chez moi, et je suis à côté du Maroc. Je me suis dit je pars au Maroc ou la Tunisie, c'est chez moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il y a l'Europe qui est à côté, il y a l'Espagne. Moi aussi, j'avais ce rêve-là. Ce rêve d'aller comme on voit à la télévision, comme on voit maintenant, c'est malheureux de voir ça et de dire ça. C'est que les gens qui se barrent de chez eux avec n'importe quoi et n'importe comment. Et surtout quand ils embarquent les enfants, les bébés, on trouve qu'après, on les voit plus. Aussi, j'avais cette idée de folie. Je sais pas, j'étais sauvé par le gang où il y avait quelqu'un qui me disait non, stop, ne t'inquiète, patiente. Alors j'ai patienté jusqu'à que, alhamdoulilah, c'est pas en claquant les doigts que... Bon, ce qu'on remarque, Khaled, c'est que vous avez de très bons souvenirs, que vous regardez, d'après les questions du président, bien sûr, monsieur Mami, vous gardez de très très beaux souvenirs, vous vous rappelez de beaucoup de choses. C'est ce qui est impressionnant. Tu peux dire à monsieur le président, Mami, c'est que on a une grande amitié, c'est que... Oui, il m'en a parlé. Hein. On a passé... La France aussi, excuse-moi.
il y avait la beauté de quand je suis venu en France, mon Dieu, tu vas par exemple à Belleville ou tu vas par exemple à Barbès où tu vois, surtout moi j'habitais aussi, j'étais chez Rada à Gennevilliers, j'avais le Maroc à côté, j'avais le bus de mec qui embarquait les gens. Et plaisir quand je voyais ça. Moi la première fois je me suis dit la France, c'est un autre monde. Mais moi quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était pas de différence. Oui, quelque chose, c'était la même chose, quoi. Il y avait une seule différence, oui. qu'on pouvait dire n'importe quoi aux flics. Là-bas, moi, je faisais forcer. Moi, ils m'aimaient pas, déjà. Moi, ici, ce que j'ai trouvé, c'est vrai que j'ai trouvé normal, c'est que quand t'as mal ou quelque chose comme ça, quand il vient, tu peux le regarder les yeux sur les yeux, tu dis, écoute, va te faire foutre, quoi. Tu sais de quoi tu parles, tu vois. Mais là-bas, on n'avait pas intérêt. J'étais le seul, c'est vrai, j'étais marginal. J'étais le seul, mais à un moment donné, se tirer les cheveux, les gars. Et je te dis quelque chose, oui. Comme Oran, comme j'ai dormi partout chez eux, là. Piston sur piston. Oui. Mais justement, ça fait partie de folie de jeunesse. Écoute, ça c'est pas. C'est bien avec toi, Khaled. On va essayer d'en apprendre encore davantage. Juste avant, il y aura une page de pub et on va essayer de se retrouver juste après. On va parler justement de Beyrouth. T'as peur que de l'ordinateur il te saute. Alors, allez, on va dire pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Allez, on est de retour, chers auditeurs auditrices. Vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb 2, je vous l'ai dit, en ce mercredi 30 septembre. Tapis rouge, la nouvelle émission. Et pour la première, bien évidemment, Cheb Khaled est avec nous. Bien sûr. Khaled tout court, c'est. Alors, comment. Je connais cette histoire de tapis rouge. Ouais. Il n'y a que les Arabes qui piquent les choses. Alors, attendez, monsieur. J'ai deux questions. Tapis rouge de France Maghreb 2, qui a été créé en 86 par Brahim Hasmaï. Ah. Elle disparaît, elle va, elle revient, mais estime que elle continue. Ah ben, il faut déposer plainte contre Drucker, c'est lui qui vous a piqué. Ah, d'accord, c'est pour ça. Alors, non, il est sympa. C'est une bonne question qu'avait justement posé le président. Khaled ou Cheb Khaled? Alors, à l'heure actuelle, comment ça se passe? Parce qu'on dit Cheb Khaled, il y en a qui me disent non, c'est Khaled. Et quand on dit Khaled, non, c'est Cheb Khaled. Comment tu le conçois à l'heure actuelle? Comment voudrais-tu qu'on te surnomme, surtout qu'on t'a connu avec le Cheb Khaled? Ah, bonne question. C'est pas qu'une bonne question. Moi, depuis que j'avais ce nom Cheb, ça me gênait pas quand quelqu'un m'appelait Khaled direct. D'accord. C'est mon vrai prénom. Oui. Et en plus, la première fois quand j'ai reçu, j'avais 14 ans. Chez moi en Algérie, et j'ai reçu, c'était le premier 45 tours, et j'ai vu les gars qui se parlaient entre eux devant moi. Quand on a terminé l'enregistrement, ils disaient comment on va faire ce monsieur-là, la photo, truc comme ça. Mais alors j'ai dit qu'est-ce que vous parlez? Le mec il me dit ouais, on cherchait un pseudonyme. Je dis écoutez, moi je savais pas, honnêtement. Il me dit ouais, tous les artistes, tu sais, ils n'ont pas le vrai prénom. Moi je te dis, j'étais marginal. Je les ai regardés, j'ai dit écoutez, mon papa, il m'a fait nommer Khaled. Ça. Alors je lui dis, vous me faites Khaled. Le gars me dit, Khaled, s'il te plaît, tu sais, tous les grands artistes. Je dis, je suis pas encore, je suis là dans un bled fermé, tu vas me dire. Je vais pas. C'est vrai, je croyais pas. Je lui dis, attendez, je vais pas être connu pour que tu me dises, je change mon nom. Non, je ne peux pas. Je laisse Khaled. Et jusqu'à présent, je regrette pas. Je me cache pas et j'ai laissé mon vrai prénom et je suis fier que je l'ai gardé et je le garderai à vie. On reste sur Khaled, tout simplement. On reste sur Khaled et ça fait plaisir. Alors on va parler de Beyrouth, bien sûr avec tout ce qui s'est passé du côté du Liban. Vous étiez l'un des premiers artistes à rendre hommage en chanson qu'on a eu l'occasion d'écouter tout au début de l'émission, qu'on va écouter dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement et par la suite on va parler de cet événement qui arrive dès demain du côté de l'Olympia, mais ça sera juste après. Mais déjà Beyrouth. Moi quand j'étais petit, je pense que tu parles avec tout Algérien qui de ma génération. On a grandi avec ce bled là, on a grandi avec le Liban.
surtout la partie maghrébine, comme les Tunisiens ils sont branchés plus Kalsoum, les Algériens on est branchés plus Abdel Halim et Farid El-Atrache, le Marocain aussi, parce qu'on adore les rythmes khafifs. Mais la Tunisie, n'oubliez pas, c'était jusqu'à maintenant. C'est pour arriver en Égypte, je vais te dire quelque chose, c'est comme en France, à un moment donné, quand je suis arrivé en France, et quand j'ai signé avec Universal dans les années 90, ils m'ont dit, écoute, pour que tu rentres aux États-Unis, en Europe, tu as une signature de quelqu'un, d'un pays. Si tu n'as pas cet accord-là, tu ne pars pas loin. Et c'était qui? C'était les Allemands. D'accord. Pas les Anglais. C'est-à-dire, tu vois, quand ils reconnaissent un artiste, les Allemands, c'est incroyable, mais vrai. Et après, ça vient les Anglais. Quand ils connus chez les deux pays, c'est fini, t'as les États-Unis assurés. Chez nous, les Arabes, je vais te dire quelque chose, nous, on n'est pas des Arabes, on est de l'Afrique. L'Afrique du Nord. Et c'était obligé, un artiste pour qu'il soit connu, parce que le lyricain de chez nous, c'est l'Égypte, ce que je veux dire, et pour arriver à toucher ce monde arabe, il fallait avoir la signature du Tunisien. D'accord. Monsieur, si la Tunisie t'adopte, sache que tu pars au Moyen-Orient. Tu sais pourquoi? Parce que les Tunisiens, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas froid aux yeux. Je te dis quelque chose, tu chantes faux, ils te jettent la tomate sur le visage. T'es connu, t'es pas connu. Ils sont comme ça. Parce qu'ils admirent, ils adorent la musique orientale classique. Ils sont plus branchés sur ça. Tandis que nous, l'Algérie et le Maroc, on adore le plus Terfif, comme on dit, le rythme qui... C'est pour ça qu'on adore beaucoup Abdel Halim, beaucoup Farid El-Atrache. Moi, j'ai grandi avec ça. Farid El-Atrache, Abdel Halim, c'était bon sang, quoi. Mais Kaltoum, moi, je l'ai découvert dans les années 90, ou je peux dire 80, même avant que je vienne en France. Mais c'était tardif. Et le Liban, on revient sur le Liban, qui est-ce qui n'a pas vu, c'était Los Angeles du Moyen-Orient. Enfin, il disait c'était Las Vegas, dans un autre cas. Las Vegas, pourquoi? Las Vegas, parce qu'il y a le casino, il y a ça. C'était Las Vegas du Moyen-Orient. Et aussi, elle avait la partie de Los Angeles. Parce que tous les films égyptiens, Abi Fawq al-Sajara, tous les films qu'on regardait, même les films syriens, de tout le Moyen-Orient, tous les films sont enregistrés à Beyrouth. D'accord. Oui, regarde tous les films noir et blanc. C'était le pays de la culture, le pays c'est un pays qui t'a marqué. Très ouvert, mais là, c'était mon rêve de le voir, j'étais petit. Ok, mais moi, le jour où... Après, je ne parlais plus de lui parce qu'il est rentré en guerre. Mais j'ai eu la chance de partir pour la première fois à Beyrouth, c'était en 93. C'était même pas 3 mois ou 4 mois où ils ont stoppé la guerre. Tout à fait. Et Beyrouth, quand je suis allé, c'était des trous partout. C'est même le téléphone, je suis allé avec mon groupe Maurice et tout, on rigolait, parce qu'on dormait dans des hôtels, je te dis pas. Il y avait, c'est ça, la lumière, de temps en temps, elle s'éteint, elle s'allume. Pour le téléphone, il faut vraiment, tu descends à la réception, si tu tournes la manivelle, pour appeler Paris. Et quand tu ramènes 100 francs là-bas, tu leur donnes pour le change, il faut ramener un sac avec toi. C'est comme les Chinois, c'est comme ça, t'as compris. C'est un pays, quand il est mal, économiquement, il tombe. Il est mort. T'as compris. C'est un pays justement qui... Voilà, et j'ai vu des gars qui sont venus m'attendre, parce qu'en plus, c'était le Syrien qui faisait la police là-bas. Oui. Et l'aéroport où je suis descendu, je me rappelle comme aujourd'hui, les gars ils sont venus de Beyrouth ville et ils étaient là, des motos, une 4x4, une limousine, et ils les ont permis de rentrer à la piste. C'est les Syriens qui commandaient. Moi je descends de l'avion, je passe la papa rapide, les gars ils étaient là en train de être timides. Après, là, je me rappellerai toute ma vie. J'avais en plus mal aux dents.
Et je descends, je monte dans la limousine. Les gars, ils pleuraient, les gens de la sécurité. J'ai rien compris. Déjà, le début, moi déjà, j'ai vu, c'est sombre, vers l'aéroport. Et le gars, à un moment donné, quand on a démarré, il parlait au talkie-walkie. Il y avait deux 4x4 qui me couvraient. Moi, j'étais au milieu. Il y avait la moto qui passait, qui revenait, deux gars aux motos. Tu vois, ils disaient OK. Tu vois, ils ouvraient la route. Et il y avait des rideaux. À un moment donné, j'ouvre le rideau. Il y avait un gars, le chef, est à côté de moi, en face de moi. Il me dit, s'il te plaît, il avait honte. Il me dit, s'il te plaît, monsieur Khaled, tu peux tirer les rideaux? J'ai dit, non, j'ai envie de voir. Il me dit, qu'est-ce que tu vas voir? C'est sombre. Et c'est vrai, devant l'aéroport, c'était plus Hezbollah, c'était plus des drapeaux noirs, il n'y a pas de lumière. Et on a passé un petit pont, qui était de moi à toi, quoi. Un petit pont, quoi. Rien qu'on l'a dépassé, alors j'ai trouvé les pancartes, le truc de savon, une nana qui tire comme ça. J'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, non, là tu es dans la partie chrétienne, tu es comme ça. Mais le gars, après, il a sauté son flair, déjà sur la route, il me dit, écoute, c'est moi qui me rends premier. Je dis, écoute, pour faire une guerre, moi, ici. C'est un pays qui t'a marqué. Non, déjà, dès le début. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu les gars, ils donnaient leur vie pour moi, sans me connaître. Ils étaient en train de me dire, même à un moment donné, j'ai dit, c'est du cinéma. Quand ils me ramenaient même la bouffe, le gars, il y avait un gars devant la porte, ça c'est vrai. Devant la porte, après, quand il ramenait la bouffe, à un moment donné, il a ouvert, il me dit, s'il te plaît, je peux. Il ouvre le truc, il regarde, il voulait goûter, il me dit, ça tu me permets? Je lui dis, je suis où là? Après, le gars me dit, non, c'est pas ta sécurité, on veut pas que t'arrives. Même pas une égratignure. Et à un moment donné, et après je suis allé à Dubaï pour revenir encore jouer. Et après il y avait l'histoire qu'ils attaquaient un hôpital où il y avait les enfants. Alors quand je suis revenu, j'ai dit, il y avait un type qui était vu, qui était l'organisateur, il s'appelle Brahim Khouri. Et je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je suis un artiste qui chante l'amour et tout. Vu ce que je vois, les journaux, les trucs comme ça, est-ce que vous pouvez reporter le concert? Je dis, je ne peux pas, il y a des enfants qui meurent, ça va pas, la musique, ça va pas avec ça. Le gars était honnête, quoi, il me dit, Khaled, je suis d'accord avec toi. Il me dit, t'inquiète. Je dis, même il était aimable, et en plus c'était mon rêve de voir Fayrouz. Et le gars, il me dit, écoute, elle a fermé la porte, même les journalistes restaient dehors, elle voulait voir personne. Le gars, il savait que j'étais fan. Après, il est venu, il me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, quoi? Il me dit, elle t'attend à la maison. Je dis, quoi? Il me dit, oui. Alors, elle venait en plus de perdre son mari. Et là, je rentre chez elle. Il y avait un truc de recueillement. Chez elle, un salon. T'avais la musique. Ouh, le truc de l'église. L'encens, elle était là, le gros portrait de son mari. J'étais mal à l'aise, quoi. Et en plus, je voulais prendre la photo. Et elle appelait sa fille. Heureusement qu'elle est sortie cette photo, je te dis quelque chose. Hein. J'ai pris une. Elle a dit, ça va, c'est bon. Ça suffit. J'ai eu la chance. Elle était sortie. Et en plus, c'est fan aussi de mes parents, de ma mère, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est un pays qui vous a marqué, c'est un pays que vous avez gardé des bons souvenirs. J'arrive, c'est que. Et après ça, ils m'ont montré ils m'ont fait monter ma maladie mentale. Même j'ai rencontré le Bichel Aoun, où déjà ils étaient là-bas. À un moment donné, ils m'ont montré des plans. Ils m'ont dit, voilà le nouveau Liban, Inch'Allah, on espère. Alors, au bout de 5 ans ou 10 ans, je voyais que ça s'améliorait. J'étais étonné. Je partais, je revenais. J'étais étonné. C'est les gars, ils adorent leur pays. Je te dis quelque chose. Même la partie qui était noire, ils l'ont rendue blanche. C'est vrai, c'était l'union. Et tout le monde, ce qui me plaisait chez eux, c'est que la vie continue. Quand il y avait une bombe, il y avait des attentats, les gars, moi j'étais triste des fois, je regardais, j'ai dit, après ils me disent, oh, la fête elle va être ce soir, hein, pas de problème. Je dis, hein. Et les gars, ils venaient, ils dansaient, ils disaient, oui, vive les militaires de chez nous, vive les gens qui nous protègent.
et la vie continue. Alors, et j'ai vu ça aussi, regarde, j'ai pas vécu ça là-bas en Algérie, et mon Algérie aussi c'était ça. Après, à un moment donné, on s'est adapté au problème. Mais il faut la vie continue, sinon, si on reste triste, on n'arrivera jamais à quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai admiré ces gens-là. Ça m'est resté dans les années. Et j'ai créé une famille. Tout le monde m'adore là-bas. Tout le monde me respecte. Maintenant, je rentre sans visa, parce que nous, les Algériens, on a le visa. Moi, il y a des moments où je rentre, même les Algériens me regardent quand les avions descendent. Les militaires, des fois, ils m'appellent, me disent, monsieur, toi, tu passes par là. Même moi, c'était tellement que je me suis habitué avec eux, eux aussi avec moi. Même si je ramenais des armes, trucs comme ça, j'étais le bonhomme intouchable, avec respect. Hein. Et j'avais cette admiration. Et en plus, c'est mon rêve aussi de faire quelque chose aussi depuis des décennies. Et quand il y avait aussi le tremblement de terre chez moi en Algérie, j'ai fait quelque chose avec Martin Messonnier, trucs comme ça, mais ça n'a pas paru. Hein, nous, on est comme ça, et c'est bon, il n'y a pas de truc J'avais pas un coup de pouce. Alors tu demandes ta maison de disques, truc comme ça. Oui, tu demandes quelqu'un pour qui t'aide. Tu dis, attends, je vais... Écoute, Khaled, c'est trop dur. Il faut avoir les organisations, il faut faire ça. À qui tu vas le donner? Il faut association. Ça, c'est fini, tu déposes des armes, tu dis, je rentre où, là? Je vais faire un don, mais il faut des paperasses, il faut ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une fierté avec ma petite dame qui est en train de se battre pour les droits de nos enfants, qu'on a trouvé aussi, on s'est fait dépouiller de partout. Mais après, j'ai dit à la petite dame, est-ce qu'on a regardé, on était à la maison, on a regardé ça, on a dit, oh mon Dieu. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, je parlais comme ça, je dis, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Elle me dit, tu veux le faire? Je dis oui, mais t'inquiète. Moi, je ne croyais pas, honnêtement. Hein. C'était en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures. Après, elle me dit, écoute, tu as un contact avec quelqu'un là-bas. Maintenant, toi, c'est musique, discute avec lui, ce que tu veux. Le gars, je le rencontre, le DJ Lodge. Ben, allô, ça va. Il me dit, écoute, c'est mon rêve aussi, chercher quelqu'un. Je vais tant qu'à faire. Donne-moi des beats. Il m'a envoyé quelques trucs. Après, je lui dis, toi, t'es DJ, ok. Après, il me dit, attends, il m'a envoyé quelque chose d'Égypte. Il m'a envoyé, j'ai entendu la mélodie. Je dis, ah, ça, je peux travailler sur ça. C'était comme ça. Quand ça arrive, il y a quelque chose de magique. Les paroles sont venues naturellement. L'autre, il a ramené quelques paroles d'Égypte, trucs comme ça. Après, le Roger me dit, Khaled, si tu veux, s'il te plaît, ta carte ouverte. Fais-le en algérien, par exemple, comme ça va être arabe littéraire, arabe maghrébin. Je dis, ça, c'est une bonne idée. Après, à un moment donné, on écoutait, on faisait des montages. Après, il me dit, est-ce que tu peux me faire des trucs en français? Là, j'étais bloqué. Je suis pas un poète français. Ça fait 24 ans de mariage, moi, une petite dame, elle me connaît. Hein. Moi, je respire avec discret sous le jeu. Elle me dit, écoute, t'es étonné sur les paroles? Pas de problème. Je dis, non, donne-moi 1 heure. 1 heure après, moi, je suis sorti faire un tour dehors, j'ai pris un petit café, je reviens, elle me dit, ça te plaît ça? Je dis, mais attends, d'où est-ce que tu sors? C'était un truc, il n'y avait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire les papiers. Il me dit, écoute, ta croix rouge. Il me dit, bon, tout va être versé là-bas, t'inquiète. J'ai dit, mon Dieu, tout ce que j'ai loupé pendant 30 ans en arrière, que tout le monde... Il n'y a pas quelqu'un qui te donne vraiment la machine, elle est là, tiens, t'inquiète. Tu parles avec quelqu'un, là maintenant je suis fier et je le dis, j'ai mis ma piqûre. Là maintenant, je pense que les gens de chez nous aussi, ils vont savoir, ils le savent déjà. Et ça va bouger aussi chez moi. Alors quand je vois aussi la Tunisie qui comme dans le temps, parce que j'ai vécu presque 7 ans, presque 10 ans là-bas, grâce à eux, je donnais du bonheur à mes compatriotes qui étaient à Annaba, parce qu'ils sont plus à côté de les Bonois. Moi, je partais là-bas pour faire les concerts au mois d'été, parce que nous, on avait les gens de l'Est de chez moi, et ils étaient en plein dedans. Alors, pour les vacances, ils partaient en Tunisie.
Et je partais, je faisais Carthage, je faisais ça, c'est pour les Algériens aussi, qui venaient, qui se sauvaient de la tristesse qu'on a vécu chez nous. Et ça m'a vraiment honoré. Et les Tunisiens, ils étaient là, c'est comme des frères, on est une famille. Mon Maghreb, je me battrai jusqu'à ma mort. Mon Maghreb, il est grand. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans la partie marocaine, je suis de l'ouest d'Alger. Nous, on a été épargnés parce que nous-mêmes, le Boulahi, on l'a fait peur. C'est vrai. Nous, c'est pas comme des gens de l'Est. C'était beaucoup touché, et surtout le centre d'Alger, qui s'appelait le Triangle de la Mort. Mais nous, à l'ouest, on a grandi au rang, c'était toujours ouvert. On a notre coutume, notre culture, que n'importe qui, il n'a pas pu nous détourner. Justement, je vois que tu as beaucoup de choses à nous dire, je vois que tu as beaucoup de choses à faire découvrir. Justement, pour ceux qui n'ont pas pu, bien sûr, nous rejoindre dès le début de l'émission, on va écouter ta chanson qui est sortie dernièrement, bien sûr. Elle s'appelle Beyrouth, bien venir pour rendre hommage, bien sûr, à toutes les personnes qui, par rapport à cette on va dire, explosion du 40 ans. Voilà, merci. Non, et j'espère, vu que aussi d'autres artistes qu'ils ont fait, il ne faut pas les oublier aussi. Il y a aussi d'autres artistes aussi qui ont intervenu après moi. Là, demain aussi, on a un grand concert. Justement, on va en parler. Il y a tout le monde qui pour le soutien de Liban. Et pour moi, ce que je vais dire, je voulais dire, il n'y a pas de souci. J'espère ce qu'on fait, que le message passe et ce pays-là se reconstruit. Je l'espère, Inch'Allah. En tout cas, on l'écoute et on se retrouve juste après. J'ai vu tes peurs, Beyrouth, ta frayeur et même tes doutes. J'ai vu ton peuple souffrant, toi ce pays que j'aime tant. Merci pour Beyrouth. لبنان من هنا قلبي أنا داخل حدود لبنان Beyrouth, les mères et les enfants en déroute. J'ai entendu les pleurs du Liban, toi sur leur serre de sang. Beyrouth, يا ست الدنيا تبكي الناس والبيوت، يا أحلى غنوات السلام راجعين من بغنيكي بأعلى صوت. نسكن حياة معنى الحياة لبنان، أنت الدفاع حتى المحبة اسمها لبنان. نغني هناك قلبي أنا داخل حدود لبنان. لبنان نحبه قلبي لبنان اللي نناملو أنا سهران. غني هنا قلبي أنا داخل حدود لبنان. C'est
C'est un bon souvenir, hein. C'est un bon souvenir et je vous le dis, vous avez très 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 belle chanson, des belles paroles, hein, franchement. C'est un très 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 beau souvenir et en plus faire ça en 4 jours. Oui, c'est ce que j'allais dire, en peu de temps. En peu de temps et on était obligé d'accélérer. Et aussi, je remercie tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui ont participé et je leur tire chapeau parce que aussi ils ont n'importe lequel que j'ai appelé. Il a dit je suis présent, pas de souci. Venant de Khaled, ça m'étonne pas. Justement, on va parler de cette manifestation, de cette grosse soirée qui est attendue et qui sera diffusée dans une des chaînes françaises, justement, à l'Olympia, avec de nombreux chanteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à ce sujet, concernant cette grosse soirée de demain, 1er octobre? Cette grosse soirée de demain... Bien sûr pour le Beyrouth, hein, pour venir en aide au Liban. Oui, en aide au Liban, mais il y a d'autres artistes, il y a beaucoup d'artistes participent comme Pascal Obispo, comme Patrick Bruel, comme il y a pas mal de monde. La liste elle est grande. Hein. Il y a aussi des artistes libanais. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Moi, je suis invité et je suis l'invité privilégié, comme on dit, et tout le monde, c'est vrai, bon, comme tout à l'heure, j'ai remarqué tout le monde, c'est France 2, les techniciens, les caméramans, les artistes, tout le monde me dit, ça fait longtemps, tu vois. Moi, toujours, c'est le seul pendant qui fait de l'ambiance. Quand je rentre dans les studios, tu m'entends parler de loin. Je confirme. Hein. Et là, heureusement, quand même, je participe et je vais, et c'est un honneur pour moi aussi, parce qu'il n'y a pas, Joseph Goldman ne sera pas là, mais il y a une chanson à lui avec Michael Jones, qui est son guitariste. Je vais chanter avec nous les trois. Michael Jones, il y a aussi une fille qui prend la place de Catherine Jones et je participe sur la chanson de Goldman. Attention, on en saura davantage. Ils ont bien choisi la chanson qui s'appelle La chanson du monde. Ah, ben voilà, De toute façon, le concert sera diffusé en direct par France 2. Donc, en direct par France 2 et sur tout TV5, TV5 Monde, TV5 Maghreb et aussi dans toutes les télévisions libanaises. Donc on peut dire aux auditeurs de France Maghreb 2 qui vous écoutent ce soir, demain ils auront aussi la chance de vous voir en direct. Et donc ce soir... et de voir aussi d'autres artistes qui participent. Non, mais on parle de vous parce que c'est vous qui êtes ce soir ici à France Maghreb 2 et nous on est heureux de t'avoir ici. Merci. Avec nous, mais tous les autres pourront être heureux demain en te regardant à la télé. Parce que le geste que vous faites tous, les chanteurs, à chaque fois, quand il y a un drame dans un pays, vous allez dire vous oubliez vous oubliez l'argent, et tout d'un coup, c'est le côté cœur et artiste qui ressort. C'est humain, et aussi, je voulais que ça se suive encore, ça se suive, et je voulais aussi, il y a d'autres artistes aussi qui, s'ils peuvent le faire, ou s'il y a un problème, ils peuvent me contacter, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a un grand pays aussi, on a besoin aussi. J'ai envie, c'est mon rêve, excusez-moi de te dire ça, moi c'est mon rêve, je suis un chanteur maghrébin, d'accord, du Grand Maghreb. J'étais aimé et validé pour être, c'est pas moi qui ai pris le nom de roi du rail, c'est mes fans de chez moi qui m'ont donné Had al-Laqab. Tu vois ce que je veux dire? Et avec respect. Je respecte le couronnement, comme je dis, avec respect. Nous aussi, on a nos problèmes à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous aussi, on a et ça c'est dans le monde entier, même des pays riches qui ont beaucoup de blé, il y a aussi de la pauvreté chez eux, il y a ce problème-là. Hein? Pour moi, c'est que faites cette picouse-là, parce qu'on voit dans le monde, tout le monde bouge quand il y a des événements, quand il y a pour l'histoire de maladies ou autre chose, et il y a toujours des artistes qui sont là. Et nous, on n'a pas cette stratégie, cette nostalgie de faire le suivi. On peut faire des choses, mais on ne fait pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Pour moi, c'est ce titre-là que j'ai fait, elle s'appelle Beyrouth, je pense qu'il va donner le bonheur à beaucoup de gens de chez moi. Tu as beaucoup chanté avec des chanteurs, Khaled, tu as fait beaucoup de duos, tu as fait beaucoup de pays. Quand tu es tout seul, tranquille, en train de réfléchir, est-ce que tu dis, je me rappelle de Toronto,
je me rappelle du Japon. Je me rappelle Oui, de ça, Doha, ça, tout ça. ça. Et ce truc, quand c'est Ça dans la- m'arrive, mais surtout actuellement, j'ai des enfants, je pense à leur amener des fois, voilà, c'est autre chose. Mais c'est vrai, en même temps, même quand je suis bien, un truc comme ça, même mes enfants, des fois, ils sont éblouis, ils me posent des questions, ils me disent, oui, et quand je commence à parler des trucs comme là maintenant, alors ils sont là, ils sont attentifs, quoi. Ils sont attentifs, mais c'est pas beaucoup, des fois c'est moi qui je suis un petit peu timide, truc comme ça, et ça me fait plaisir. Il y a des fois, je me lance. Je leur dis des anecdotes, je leur dis des trucs que j'ai souffert. C'est pas en claquant les doigts que je suis devenu star. Même quand je suis venu en France, tu te rappelles, Roya, quand je suis venu en 86, moi j'ai signé en 91 avec Universal. Mais de 86 à 91, 5 ans, j'étais obligé de travailler. Je faisais des cabarets, je faisais ça pour être connu. Et je prenais même la voiture. On était 4 bonhommes, 5 bonhommes. On partait à l'aventure. On n'avait pas les moyens. Le mec, avec son synthétiseur, on faisait des galas un petit peu partout quand il y a les mairies qui nous invitaient. C'est à partir de là. C'est-à-dire, on a cramé notre vie pour être vraiment être sur place. Quand après j'étais découvert, c'est-à-dire je montre aussi d'autres gens, parce que les gens qui croient, ouais, t'as fait, non, et ça fait quand même 40 ans de souffrance et trucs comme ça pour arriver à aujourd'hui. Et j'en ai passé des péripéties, j'ai passé des bons moments, j'ai passé des mauvais moments, c'est ça les aléas de la vie. Mais alhamdoulilah, arrivé à maintenant, c'est que parce que il y a le travail, il y a le respect, il y a aussi des codes aussi qu'il faut les apprendre aussi, codes artistiques. Voilà. Il y a pas mal qui connaissent pas ça, mais moi je le dis haut et fort, et c'est simple, le code de l'artiste c'est le respect, c'est tout, point barre. C'est quand il respecte les gens qui le regardent. Et il a beaucoup de respect des autres. Bah déjà, nous, on a beaucoup de respect pour toi. Excusez-moi, Président. Avec ton métier, t'as approché. Votre métier aussi. Oui, Votre métier aussi, c'est la même chose. On fait la même chose. Bah, justement, avec notre métier, excusez-moi, je vous coupe. Vous pouvez lancer la pub, cher Khaled. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. On est de retour, chers auditeurs auditrices, comme vous avez pu le constater, hein, notre cher ami et artiste est parmi nous ici sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil, on est bien le mercredi 30 septembre sur France Maghreb 2. Vous nous écoutez sur l'application France Maghreb 2, vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous nous écoutez sur la bande FM du côté de Marseille, Clermont-Ferrand, Amiens, Dijon, Reims, sans oublier Paris également, Le Havre, on peut pas les oublier, Metz également. Et puis sur le DAB, la radio numérique qui va remplacer au fil des années cette bande FM, bien évidemment, du côté de Nice, de Lyon, de Strasbourg, de Mulhouse, sans oublier Lille, Nantes, Rouen, arrive bientôt Bordeaux, Toulouse, Avignon, Poitiers, etc., etc. Bref, vous êtes nombreuses et ça fait énormément plaisir. Merci encore une fois Khaled d'être avec nous depuis le début. Merci, ça va, tout se passe bien. Les studios ont changé depuis des années, les studios ont changé. Très bien, on est comme à la maison. On est comme à la maison. Alors on accueille aussi un référent ici même sur France Maghreb 2. Il s'appelle Khaled aussi, c'est son prénom, voilà. Voilà. Et il s'appelle Alors que vous retrouvez bien sûr tous les mardis en compagnie de Medjahed, bien évidemment, pour un peu de show entre guillemets, et Lina pour nous justement nous ambiancer. كون غيجي عندنا خالد كل سيمانه راني قبيله قلتها له صبنا ليمونات البادوا جي دورونج اما فين نشربوا غير الماء تاع السقايه خويا عمي مامي خويا خطره تهلا فينا خطره عرضنا خالد يجي خطره عرضنا خالد ديروا لنا شويه برقوق وديروا لنا شويه دجاج بالزيت وشويه قرود اخويا رانا فرحانين بزاف وهذا شرف لينا كبير سي تانونور بوغ نو رانا فرحانين وخالد اخويا كنا نصنطوا له بزاف وما رحنا مازال حنا نصنطوا له صافي بليزير كنا نصنطوا له في السطوحه كنا نديروا العراس اون افي با لا شانس دو لافوار ان فري كنا نديروا الكاسيطات نتاوعه ومازال رانا نبغيوه ومازال نتبعوا فيه فوالا هذه هي اخويا نبيل. Alors quand un Khaled rencontre un Khaled يا خويا واش غادي نقول يا خلات انا كي شفت قبيله فرحت بزاف والله. لا على كل حال انا كنت نخدم مع الشيوخ القدم تاع القصبه والقلال
خدمت مع الحاجه الله يرحمها. الله يرحمها. مع الحاجه الله يرحمها خدمت معاها بزاف. بياف تاعنا. ايديت بياف الحاجه ريميتي الله يرحمها خدمت معاها. كنت نبرح عليها ونقلل عليها، وخدمت مع واحد يقول له الجلالي الكرماوي تاع قصبه تاع الكرمه. انا طلعت بالقصبه اخويا تفاهموا. هاي وبارك الله فيك. الحمد لله. مع واحد يبالك تكون تعرف الحطاب دون طول. الحطاب بارك الله فيك. جبدهم لك كاع. لا الحطاب والشيخ الخلادي ثاني. الخلادي خويا. الخلادي مازال خدام. وي مازال يخدم بالقصبه هنا في باري. سلم لي عليه الله يطول عمرك. مرحبا بسلامك ويعرفوك. نعرفه بيان سور. وقال يسلم لي على خالد. الشيخ الخلادي المهراني تاعنا الحمياني. قلت لك كنت معاهم. وقالت لك زيزيه اللي رقدتك يا عندي. ودي انا كانوا يديروا لي قصبه عند ودي كنت نخلي بلادي قاعد. قالوا لي خالد يبغي القصبه بزاف. قالوا لي خالد يبغي القصبه بزاف. يزمل لي في ودني. في ودني بس تدخل ديريكت مول العرق. والشيوخ كاع يبغيوك وكاع راضيين عليك. لا الحمد لله يا رب. كاع الشيوخ القدم تاع القصبه باسكو لو غاي سي المشيخه. لو غاي في الحقيقه هو يقول لكم il est mieux placé pour moi de vous dire ça. هو لوريجين تاع الراي القصبه هاي صح. ها هو القصبه والقلال. هاي صح. القصبه والقلال وجاو الشبان ثاني بصح جا عليهم كي غناوه موديفياوه جاوا غناوه مليح. جا عليهم غايه. بس كوني رونتري دون اون جينيراسيون ا مودرنيزي. تبدلت القضيه فوالا. لبسنا له كوستيم واحد اخر. لبستوا له كوستيم واحد اخر وجا مليح يا مسكين. جا مليح. كان مع برد الحال كان بوطي شويه بعد غمينا. Tous les anciens cheikhs qui chantent la gasba, et je te dis la vérité, ils ont un grand respect pour Cheb Khaled. تاني من الصغرين moi aussi من الصغرين je leur donne un respect grave. Parce que c'est par eux اللي تعلمت المشيخه. C'est par eux اللي تعلمت الكود شاولا المشيخه تاع الماتر القندوز اللي يريسبكت القندوز. القندوز هو اللي يريسبكت الشيخ. والقندوز اللي لاف. دروك ما عندناش القنادز عندنا دوك ما عندكش قندوز عندك عتروس. ولا يفتح دروك. الله يعطيك الصحه. ولا يفتح نعرفها نقولها لك. اودي الله يحفظه. سي فغي اون دي كود شينو كيما قال لك القندوز سي لي لاف. هذاك يسبي ويسكت ويسربي له ويروح يشري له وكل شيء هو الكندوز باش يتعلم يقعد تحت الشيخ ويسمع. نيش هذه دروك حنبوك دروك واحد يدير اغنيه ولا يجي يعافرك يجي قدام الشيوخ ما يريسبكتيوش. ما يريسبكتيوش ما يعطيهمش القدر تاعهم في بلاصته. ايوا يبغي ينطح. من بعد البروبليم سكي هو تشوت سون باراشوت. نيشان ما يطلعش بزاف. ما يكملش يكمل بالخف. اخويا واش غادي نقول لك اخويا نبيل مامي هو ثاني هنا معنا حضر معنا هذه الليله هذه راك عارف مامي كي يجي هنايا نقردفوا كل شيء الحاله نسيقوا. مسيو البريزيدون الحاله راها مسيقه الحاله كل شيء راه مريقله. راح نقول لك راهي بروفيتي غير باش غدوه تجيب لها شي طويجين وشويه. هنا يعاونونا احنا هذه الاذاعه هذه يعاونوني شويه. انا ساعه نعطيه غير بالعجه وتكون حاره. ويعاونونا شويه هنايا وراني انايا من الماردي للماردي راني مع مجاهد ومجاهد خونا تاع بغرة راه يدير لنا سي با بيان ويديرنا الكيستيون تاع كي يقولها لا كيستيون كيف مالا لا تات وزعما ملي رانا نخدموا هنا زعما حتى واحد ما ربح غير انا ومجاهد. شفت كي صغير ما يخلي حتى واحد يربح. لا والو خاطر لو كان يربح واحد يطردوه. تسمى راه كاسر تحب. لا لو كان واحد يدي تليفون من الناس ما مجات راه برا راه عندنا واحد الكرتون تاع تليفونات قدام راه هنا. Alors justement on a une petite surprise. Medjaïd, si tu peux venir par ici mon cher ami. Alors Medjaïd par ici s'il te plaît. Voilà, tu prends le micro, prends le micro là juste là, c'est pas grave. Prends le micro. Voilà, juste là. Voilà. Salam. Moi je suis très content déjà de. Je suis très content, cher Khaled, d'abord de vous recevoir avec nous et je suis très honoré surtout quand tu nous as dit que t'écoutais la radio, que tu m'écoutais le soir. C'est vrai, c'est vrai. Alors Medjaïd, on parlait de ça انا خويا مزيان هو اللي باع الخيط قال سي بور سا انا قاعد نخمم ديما نقول بالك واحد يربح ولا علاش واحد لا والو عليك الامان التام عليك الامان اللي يربح واحد. Alors justement اي سي بور سا مشى هضرك قاعد هنا روح ما تربح حتى واحد باش تقعد تسمع لك خويا حبوك خلي يطردوك. بلاي ستيشن خاطر الاورديناتور داك الجديد 11 خاطر
خاطر دوز يخبروني وراهم يروحوا هذوك اللي On va voir si Khaled il va gagner. Bon, dans- Voilà. Peut-être Alors, qu'il va Khaled, gagner, Khaled, ce qu'on te propose, Surtout. ce qu'on te propose, Khaled, c'est un jeu le si pas bien en direct avec Medjed. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu Vas-y. peux? Ah oui, Vas-y. oui. Alors, est-ce que tu connais les règles? Les Ok. règles du jeu, c'est très simple. On a un chrono qui démarre. Je te pose des questions comme dans un jeu du ni oui ni non. Tu peux dire oui, tu peux dire non, mais les mots interdits, c'est si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc. On tient 30 secondes. Inch'Allah, tu gagnes 500 € cash. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رسول الله بسم الله هودي ما نعرف انايا Ah, tu me dis, hein, moi je mets ton chrono là. Bon, Hein. alors vas-y, mets. Alors attends بسم juste. الله رسول الله Voilà, c'est bon. C'était Voilà, juste pour le savoir. chrono. Le chrono. Attention, et on démarre tout de suite. C'est parti, top départ. Khaled, bonjour, comment allez-vous? Ah, 2 secondes de blanc. Oh là, oh là, عاد ما قال والو oui, oui, on peut dire oui. عاد ما قال والو عاد ما قال بسم الله On peut dire Je oui. peux dire oui et non. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Les mots interdits, c'est si, pas et bien. Ok. Pas vas-y. 2 fois la même réponse, pas Vas-y. 2 secondes de blanc. Allez, on est Vas-y. reparti. On est reparti? On Allez, est c'est reparti. Khaled, hein, donc, on est très content d'être avec toi. Tu vas travailler à l'Olympia demain, c'est ça? Oui. C'est bien ou c'est pas bien l'Olympia? Oui. Ah, 2 fois. لا بصح ما قالكش وي قالك ما تقولش دو فوا لا ميم ريبونس j'ai pas compris. عاود له عاود له عاود هذه عاود Allez, هذه. لا 3 شونس dernière chance. Alors, attendez. Alors, Réexplique bien On les ré- règles. on rappelle les règles. C'est bon, maintenant j'ai compris. Faut Si. pas aller dire en double. Non, mais attends. فوالا Non, mais Si. y a pas que ça. Faut Si pas dire pas si, pas et bien. bien. Ça, Pas deux fois la même réponse. alors j'explique. Par exemple, Ouais. Paris, faut pas le dire Paris. Voilà, Parce qu'il y a le les pas dedans. phonétiques, voilà. Ah, Si, c'est le pas. P. Le- Pas le- de Paris. Il y a les pas. Si, pas et bien. Comme si pas bien de perdre, Khaled. Vas-y, frère, vas-y. Allez, Allez, on c'est y va. parti. C'est parti. Khaled, on est très honoré d'être avec toi sur France Maghreb 2. Tu es content d'être là? Oui. Très très content? نعم. Ah, quelle est la capitale? ما كان عندك والو هي جبدها 500 € جبدها دروك 500 euros. Maintenant, سامع j'ai gagné. Il est vraiment trop fort. Non, parce que Khaled- j'étais tuyauté là derrière. Est-ce que ça compte, Medjed? Ouais, écoute, Si ça compte normalement. moi je dis que c'est collector, c'est le jeu du si pas bien collector, on peut l'applaudir, il a gagné. Bravo. Jamais on avait dit. Et c'est le grand maître du rail qui gagne aujourd'hui le jeu du si pas bien. On est vraiment super honoré, Khaled. Bravo. Ça me fait plaisir aussi que tu nous écoutes, que tu écoutes la radio. Le seul truc que tu m'as dit, c'est quand tu m'as dit ah bah je te voyais pas comme ça. Ben toutes les auditrices disent la même chose. Sacré Medjed. Merci beaucoup, Khaled. En Merci tout cas, à toi, et Medjed. une longue carrière et plein de bonnes choses. Je voulais juste te poser une question, Khaled. Dis-moi. Parmi tous ces chanteurs de rail qui sont en train de monter maintenant, est-ce que tu trouves que le rail d'aujourd'hui a changé? Est-ce que tu trouves que tu encourages les autres? Et quels sont tes artistes que tu aimes maintenant dans la nouvelle génération du rail de maintenant? Et est-ce que tu es fier de ces gens justement qui chantent et qui... ou alors au contraire tu dis non, mince, ils ont... Quelque part, ils ont un peu fragilisé le rail ou... Non, j'ai pas le Qu'est-ce droit que de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça parce que j'ai commencé avec ça. C'est une aussi. bonne question. Ouais. Mais non, c'est très 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 bonne question. Ouais. Moi aussi, il y avait des choses, je sais pas moi, il y avait des choses comme dans le temps, des trucs comme ça, et ça marchait trop fort quand même. Oui. Excuse-moi, c'est la Ah oui, vérité. bien sûr, bien On sûr. était colonisés et tout, mais il y Ouais. avait des chanteurs comme ça chez moi, surtout à Oran, Bia al-Batata, c'est pas sérieux. Et Oui. ça marchait trop bien. Ouais, tout à fait. Voilà. Et là maintenant, moi aussi, après quand j'ai découvert cette musique-là aussi, il y a pas mal de chansons que j'ai trouvé que c'était anormal, c'était drôle, c'est comme ça, mais quand même, quand je les réécoute, c'est ma génération, ça veut dire quelque chose. Là maintenant, pour les jeunes d'aujourd'hui, j'écoute de temps en temps, il y en a pas mal. Il y a Ouais. le Bechenet, il y a Oui, Bechenet, oui. Il est bien, lui. Ouais. Lui, il est bien, le petit. Mais... Comme la dernière qu'il a fait, non, mais ça m'a plu. Il y a des paroles qui sont super bien, ça fait rigoler. Ouais. Et c'est leur génération. Ouais. Et c'est pour ça, je n'ai pas un artiste préféré. Honnêtement, je le dis haut et fort. Ouais. La vérité. Mais quand même, je respecte le côté, même s'ils chantent n'importe quoi, Ouais. parce que ils sont aimés.
Et c'est leur thème, et c'est leur génération. Et c'est comme je reviens sur le fils d'Ahoual Ibchenet, c'est que, t'as vu, il était monté sur une chanson de Wai Wai, déjà. Oui, ça veut rien dire, hein. Wai, Mais comme, elle a touché quelqu'un, quand même. Ouais. Moi, dans le temps, ce qui a touché aussi, que je trouvais c'était incroyable, mais vrai, quand je disais Zina Halima, alors ça a touché les gens, je dis, qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson? C'est vrai, c'est vrai, c'était l'Alaoui, d'accord. Il y a l'Alaoui, non, Zina Halima, Anguini, c'est bien, ça, c'est notre génération, d'accord. Mais il y avait quelque chose qui a touché, tu sais, c'est quoi? Qui a touché les gens qui ont aimé cette chanson, c'est quand je dis ça on aime bien ça. Ça on aime bien. Pourtant, c'est rien. Ouais. Mais il y a des choses, il y a des chansons que depuis des décennies, il y a des chansons que j'ai travaillé pendant 1 an en train de cramer ma vie, ou 2 ans. et quand tu la mets dans ton album, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent. Mais il y a des chansons que je l'ai fait en 1 euro, en 2 euros, en une journée dans un studio, qui disent rien. Bah, t'as compris? Ouais. Eh ben, ça s'appelle le monde. Tu comprends rien. C'est pour ça que je dis, dans la musique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de truc. C'est magique. Voilà. Chacun sa génération. C'est la magie. C'est magique. Et un featuring. Si tu devais choisir un chanteur avec qui tu ferais un featuring. Justement, mon dernier album, là, enfin, mon avant-dernier, je vais dire le dernier, mais parce qu'on est dans... Il faut comprendre le système, il faut rentrer dans le business. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que moi je suis resté debout. C'est que où j'ai compris quelque chose à force j'apprends toujours. Hein. Je dis pas que je connais. Non, j'apprends toujours. Je suis comme un petit. Je demande des gens. J'ai pas honte et je demande toujours. Alors, et là, ils m'ont donné une tactique, ça fait longtemps, j'avais un utilisé avec moi qui me donnait des informations, trucs comme ça, il me disait, oh alors voilà, comme ça, là, il faut écouter. Il faut écouter parce que ta génération latino, tu as une génération qui est jazz, tu as une génération qui... Ça dépend. Il faut écouter le monde. C'est-à-dire, t'as Rihanna ou Jennifer Lopez ou d'autres, ils ont sorti quelque chose qui est latino. Tu verras, regarde ça, tout le monde va chanter la même chose. Shakira, tous, ils vont s'adapter sur le truc. C'est la génération. Là, maintenant, on rentre dans un monde que ça s'appelle le featuring. C'est les maisons de disques, c'est du business, c'est pour vendre. Alors, maintenant, on rentre dans un monde où il y a featuring. Ils m'ont dit, featuring, il faut... Voilà. J'ai dit, duo plutôt. Non, c'est featuring. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça s'appelle featuring? C'est que parce que toi, tu fais du rail, tu ramènes un type qui fait R&B, ou tu ramènes quelqu'un qui fait du rap, tu le maries avec ta musique. On dit featuring. C'est le futur. Tu vois, c'est le mariage, c'est l'alliance. Un duo, c'est un duo. C'est autre chose. C'est ça. Alors, maintenant... J'étais obligé, je suis allé aux États-Unis, là, comme j'ai sorti le premier, parce que j'étais speed, parce que les fans, ils m'ont... moi, j'ai pas des fans, j'ai des militaires. Moi, non, mais c'est un ami à moi qui est étranger, à un moment donné, tellement qu'ils l'ont incendié, il m'a dit, Khalid, toi, t'as pas de fans. Je connais tous les Arabes, tout le monde, les mondes arabes, les artistes, il me dit, ils ont des fans, cool. Il m'a dit, toi, l'Algérien, t'as pas de fans, t'as des militaires. Il me dit, ils sont vraiment durs. C'est vrai. On l'appelle le VIP partout, dans tout le monde entier. Non, mais ils sont durs. Il faut que je les écoute. Ils sont durs, ils sont exigeants. Alors là, quand j'ai sorti avec Gachi, que j'ai travaillé aussi aux États-Unis, il y en a d'autres aussi. J'ai fait avec Fresh Montana, j'ai fait avec Ilihana, une petite jeune palestinienne. J'ai fait avec un certain Bassari. Je l'ai fait. Avec Super Sako aussi. Là, et j'ai trouvé le plaisir, le bonheur de rencontrer ces gars. Quand j'étais aux États-Unis, tout le monde me respectait, comme de French Montana, d'autres. Tout le monde, moi j'étais coincé, j'étais timide, je dis, hein, comment? Tout le monde, quand il me parlait, il me dit, alors Khaled, écoute, de légende, monsieur. Tu sais pas qu'est-ce que tu vois, tu es une légende pour nous. Toi, tu es notre maître. C'est que les gars, moi ça me touche. Vraiment. Et ça me booste aussi. Alors, quand tu featuring et trucs comme ça, c'est vraiment une belle mode. C'est la rencontre entre potes. Et j'ai oublié Soul King aussi. Soul King, oui. C'est le premier que je l'ai enregistré dès qu'il était dans la liste. Lui, ça va. Il est parti dans. Mais après, moi, j'ai cramé avec les autres.
Et là maintenant, j'ai envie aussi ouais, pourquoi pas le faire aussi featuring de chez nous. On a aussi des bons artistes. Ouais, On a. Oui, tout à fait. En tout cas, ça Et viendra. on te souhaite vraiment une longue carrière. Maintenant, je encore suis une fois. chez moi, j'ai Ouais. j'ai mon propre Label, label. Je ouais. fais. Alhamdulillah, ya Rabbi, il n'y a personne qui me commande. Là, j'ai beaucoup de projets, Inch'Allah. J'ai beaucoup de projets. Inch'Allah. Inch'Allah, En tout cas, je te remercie, Medjed. Merci beaucoup, en tout cas, Khaled. Medjed, merci beaucoup, merci Merci. le bonheur que tu donnes aux les fans que j'écoute moi derrière, vraiment, tu leur donnes du bon. Et tu me Merci. donnes moi aussi du bonheur Ah, parce que quand j'accélère trop vite, mais quand je t'écoute, ma femme elle est contente quand elle était à côté de moi. C'est pourquoi Bon, bah, je suis- elle tient pas son ventre après côté. Ah ça va. T'as remarqué, J'accélère pas fort. t'as remarqué que le jeu est pas facile, hein. Ouais. Non. Merci non, beaucoup. Non, mais c'est vrai, mais même dans la voiture, des fois, je dis, attends, pourquoi tu t'es... Moi, je me bagarre avec le fan qui joue avec... Mais merde, pourquoi t'as dit ci? Pourquoi t'as dit ça? Ah oui, Mais c'est lui, bon. il arrive à les faire tomber. Ah C'est ouais, ça. il arrive. Il faut être fort. Ouais, C'est Et ça, le aujourd'hui, boulot. C'est ça, le travail. collectant, Khaled a gagné le jeu d'ici pas bien. Merci beaucoup. Merci, Allez, Medjed. à Merci. bientôt. Merci. À bientôt, Ouais, merci, merci. Medjed. Khaled, l'accordéon aujourd'hui, il fait partie toujours de la panoplie de Khaled, L'accordéon, parce que c'est ma vie. Khaled au début, c'était Khaled et son accordéon. Non, l'accordéon, c'est ma vie, ouais. Non, je peux pas oublier cet instrument qui m'a aidé aussi, moi, chez moi, c'est grâce à ça aussi j'ai gagné ma vie, j'ai aidé mes parents et comme je suis arrivé en France, ils m'ont dit l'instrument pauvre du piano. Ils le disent comme ça, les artistes, ils te disent l'accordéon, c'est l'instrument pauvre du piano. Parce que le piano, tu trouves dans des hautes sociétés, dans les maisons. L'accordéon à la pauvre, ce qui est mal gaspa. 6 cylindres. Il a 6 cylindres. نقول لك احنا نعيطوا 6 cylindres. فيها 6 ثقب. 6 cylindres. كيما V6. كيبدا يزمر لك في ودنيك خويا روح تسمك تنسى كل شيء. Il y a une chanson, Khaled, je ne sais pas si elle a eu beaucoup de succès, moi je l'adore en tout cas, parce que les gens connaissent Aïcha, connaissent plein de chants, mais il y a une chanson dans laquelle, pour moi, c'est l'une des rares chansons dans laquelle tu fais varier ta voix, c'est Bartha. Oui. Quand on écoute Bartha, on dit ça c'est une voix d'artiste, c'est pas une voix de chanteur, alors que les autres, bon, on peut te suivre. Bartha, c'est difficile de te suivre dans le rythme de la voix. C'est pour ça comme Bartha, comme Rani Bhayar, comme d'autres, ça c'est Tachour, Bartha c'est le Khaldi. Khaldi c'est le Khaldi, écoute, et aussi mon père il était fan de Aïn Tadlis aussi. قالوا لي يا خالد جابوا لك بنت بختة ولا لا هذه شافها مسكين مكي حنون الله يرحمه مكي الشيخ المكي بالراح الله يرحمه هو حكى لي عليها وكان هو يعرف حافظ كل شيء على الخالد. Il était curieux, il est parti à Tiaret voir la maison de الخالدي. لقى يحكي لي مسكين الله يرحمه. لقى وجاني مخلوع قال لي خالد ودي قال لي تشوف قال لي سبحانك يا رب شو كاين قال لي بنت بختة قال لي شفتها مرأة كبيرة قال لي عندها واحد الحيلين هاك قال لي كيما مغني عليها كيما جدها غنى على امها بختي يغني عليها بزاف عندها موصفها اتون دار عليها 196 بيت 195 بيت على بختي 195 vers. Oui, c'était sa muse, comme on dit. Oui, tout à Parce fait. qu'il avait Yamina, mais Bartha beaucoup. Oui. Bartha هي اللي عشق فيها كما نقولوا حنايا. Alors et Bartha elle a une fille. Oui. Ça fait elle avait dans من حكى لي عليها مكي مسكين elle avait dans les 70 quelque chose comme ça quoi. Et il m'a dit qu'il est parti là شافها في تيارت قال لي Bartha سبحانك يا مولانا قال Mais quand on écoute la chanson, on imagine la beauté de la femme et le trémolo de la voix. Tu sais, الخالدي هاشمي ولد حشم الخالدي دو ماسكارا والفاوه من معسكر il est parti vivre à Oran فهمت وبختة اللي عشق فيها تيارتيه من تيارت et après d'Oran qu'est-ce qu'il est parti faire il est parti à Oujda il était brigadier de police à Oujda كان في la police
Khadi là quand même il a souffert il était exilé طردوه معسكر شغل خادي هاشمي ولد حشم هو كان عايش في وهران في قهوة الشيوخ في الطحطاحة في الطحطاحة عاود ردوها في بلاصة روكس من بعد عاودوا بدلوها وبدلوها قهوة الشيوخ قهوة الشيوخ هي كانت توعد كيما دار تاع ايديت بياف اكزاكتومون حنا ما نعرفوش الصوالح هذه على الله. En tout cas, on en saura davantage sur Khaled dans quelques instants. On va passer à la page de pub. Je te remercie, Cheikh Khaled, qui était de passage, que vous retrouvez tous les mardis. non pour moi والله العظيم فرحنا انا نضحك الناس بصح غاية لا سمحوا لي انا دروك نضحك الناس بصح كي شفت هذا السيد هذا والهضره اللي هضرها افيك نقول لكم الصراحه الصراحه نهضر لكم اللي في قلبي ما بغيتش نهضر عجبتني الهضره تاعه لا عطانا واحد لي زانفورماسيون واحد الصوالح اللي حنا اللي شيوخ كيما نقولوا ما على بالناش هو على باله بزاف تاع الصوالح وقاري التاريخ غايه الغايه. نشكر كبر معاهم نشكرك بزاف ويا وتهلاو في رواحكم. ايوا صحيت اخويا والله يحفظكم. مامي كاش برقوق ولا حاجه ولا نعطى مامي خويا لا كاش برقوق حبك نسقسيك نعطيك سؤال بالك غير خبرني هادوك لي زافير تاع الايفون وكل شيء ياك كان الخساره تاع ما رابح وراهم يروحوا هادوك كل سيمانه راه واقع يعاود يقولوا في راه واقع المارشي نوار هنا راهم يبيعوا من تحت لتحت. هذيك شحال يدير الايفون 500 راه 350 وديه هذاك راه صار الترافيك هنا صح. انا المامي يسمح يطردني ولا حاجه انا مامي بكري نبغيك وانا عندي بنتي مسميها مامي وولدي مسميه مامي حتى ما نقولها مامي انا مامي انت نبغيك. وفي دارنا دارنا الدرابو تاع تونس يموتوا على تونس وحنا بعنا الدار في مغنيه وحنا غادي نشري بلا بيسين في تونس. قول حتى الحاجه مغنيه جيبوها لك سمعتها مامي دروك انا نبغيك اخويا مامي. وخالد هذا مزيان جا عندنا خاطر نشوف الحاله مسيقه كل شيء راه يشعل الميكرويات جدد الضواو جدد ما كانش الحاله كيما هكا وداروا تاع لا سيكوريتي الزاج راه هنايا الزاج حنا كنا نقلعوا النعايل عند الباب تاع البلاستيك وندخلوا جا خالد هذا النهار رحمنا شنو نقول لك يحيى البادوه اللي شربناها نسميوه الاخر عاود يسمع ولا حاجه الاخر الشاف الاخر كنا هذا صاحب هذا كيقول له داك اللي شعره ابيض داير كي الطبيب احمد ولا راك تسمع فيا انا احمد ثاني نبغيك بزاف ورانا داير لك المبسس وكل شيء وسفنج وكل شيء. ايوا احمد تهلا في روحك وخالد راه هنايا وبقوا على خير. يا بالسلامه. Allez mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est en direct sur France Maghreb 2, je vous l'ai dit. Dans quelques instants, c'est la page de pub. On se retrouve juste après pour finir cette émission en beauté. Un peu de Khaled avec des petits jeux, tiens, histoire de. À tout de suite. À tout de suite et c'est la pub. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. France Maghreb 2, on est en direct, je vous l'ai dit, 22 minuit moins 10 ici même, sur France Maghreb 2, encore une fois, avec Cheb Khaled ici présent, le président bien évidemment, Monsieur Mami, Tarek, voilà. Comme je vous l'ai dit, France Maghreb 2, dont vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application France Maghreb 2, elle est totalement gratuite et bien évidemment nous retrouver chaque mercredi pour cette nouvelle émission qui s'appelle Tapis Rouge et dont vous trouvez la première édition, la première émission avec Cheb Khaled en premier. Voilà, donc pour l'heure, je vous l'ai dit, on est toujours là. Khaled, ça va ? Oui. Oui, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on est comme à la famille, t'as vu, on est à la maison. Voilà, Monsieur Mami, tout va bien pour le moment ? C'est Khaled qui doit être bien chez lui. Oui, il a dit qu'il était bien. Là, je suis chez moi, honnêtement. Alors Khaled, j'ai un petit jeu, je vais te mettre quelques musiques et tu me donnes juste 5 petites musiques, tu me donnes juste des petites anecdotes, des petites choses que tu pouvais résumer sur cette musique, ça te va ? J'espère. Non, c'est juste des petits morceaux et puis voilà. Et puis on a j'espère tomber sur des choses que je connais quand même. شوف هذا تاع القبائلي تاع رزقي بارودي هذا le premier jour que je suis venu en France, je l'ai enregistré ici. Ah, tu l'as enregistré ici en France ? Oui. D'accord. والانكدوت اللي غادي نقولها انا ملي نقول رايحه للباريس لا باسبور لا دوفيز. اوكي هذه بس حصلت لي. C'est vrai ? Oui. Parce que je suis bagarré à un moment donné, la première fois que je voulais venir ici, j'étais refoulé. Je venais avec Sahara Miskin, j'étais refoulé à Oran et je comprenais pas pourquoi.
Et après, je suis monté à Alger. Et les gars là-bas, voilà, t'inquiète, ça va être réglé. Et après, on est tombé sur le réveillon. Après, ils m'ont dit, écoute, Khaled, tout est réglé, mais pas faut le 31 ou par le premier. Je dis, ok. Et moi, je croyais pas. Moi, le premier, j'ai rencontré mes potes à l'aéroport. Je suis passé à la PAF, j'ai donné le passeport. Je suis monté pour une première fois pour aller à l'étranger. Je suis monté dans l'avion et j'attendais. On m'a dit d'accord, barra. Alors, mais j'étais sans passeport et sans rien. وخلوني نحمد دوك من رفولي وتزيد يدخلوا لي الرشفه وانا قاعد نطل هكذاك الكسياج بجمع في السياج نقول يا ربي ما يبلعوش الباب كواطي وراهم كادروا على الفرنسا بكاع تاع السكر. J'étais en train de baliser. هما يغيقولي ils m'ont fait une blague. Après, quand l'avion voulait démarrer, il a réveillé les moteurs, le gars, le flic, il monte, il me dit Khaled, ça va, t'as rien oublié? Je dis s'il vous plaît. J'étais comme un petit toutou. Je dis s'il vous plaît, donnez-moi avec mon passeport. Le devis, c'est pas grave, je trouverai là-bas. Donc c'est un souvenir de Sahaba Barot, de ce qu'on a écouté. Il est beau, c'était juste. Ah, oui, on l'a beaucoup écouté. On va écouter le deuxième, hein, juste pour savoir ce qui pourrait vous éventuellement vous apporter au niveau du souvenir. Ça, c'est des. Moi, je l'ai chanté chez moi déjà avant. Ouais. Et là, quand j'ai fait. Qui a fait un énorme succès, bien sûr, avec. J'ai fait l'album Didi. Après, j'ai fait l'album, je pense, CNC. Ça, c'était dans l'album Kenza ou là, dans l'album CNC, je pense. Si je me trompe pas. Voilà, je me trompe pas. Et directeur artistique de chez Universal, dans le temps, il me dit écoute, Khaled, il y a 2 Anglais qui veulent produire quelque chose avec toi. Ils ont choisi celle-là, Abdelkader. C'est pour ça que je vois leur mélodie, elle était différente de tout le monde que j'ai travaillé avec. C'est plus à l'anglaise. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a plu quand même, ça a donné quelque chose. Mais après, j'ai rien compris. Cette musique-là, j'ai chanté chez moi. Personne ne l'a entendue. Il n'y a que quelques-uns de chez moi, d'accord, parce qu'elle est connue chez moi. Et en France, quand je l'ai fait avec les Anglais, on l'a fait vraiment rock. T'as vu qu'est-ce qui se passe derrière? Oui. En plus, les jeunes, c'était des rockers, vraiment, c'est des hard, tu vois ce que je veux dire? Et ça, personne, elle est passée comme ça inaperçue. Mais le jour où on a fait 1, 2, 3 Soleil et Philippe Edel, il lui a donné un autre costume, là c'est pour ça que j'ai dit, les musiques, les chansons, c'est traître, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Et quand Philippe Edel lui a donné, on l'a retravaillé, revisité, on a fait 1, 2, 3 Soleil avec Rachid Taha et Faudel. Ça a pété le monde. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui a pété le monde. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a des chansons, c'est de traître, il y a des chansons que tu comprends rien. Regarde, comme j'ai fait Didi, 3 ans ou 4 ans après, j'étais appelé au Brésil pour prendre un disque d'or sur un autre titre, qui était Ana al-Arbi. Ouais, quand même. J'ai rien compris. Justement, on aurait pu l'écouter. Alors, ça, c'est un souvenir par rapport aux 2 Anglais, justement, aux rencontres. Mais surtout la Abdelkader, cette chanson-là. Et ce qui a marqué 1, 2, 3 Soleil. Elle a marqué, c'est comme la chanson de Yarraï, par exemple, avec Rachid. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une chanson comme Dahmal Harrachi l'a chantée depuis des décennies. Moi, je la connaissais parce que Ammi, il était fan de Dahmal Harrachi à Oran. Parce que tu vois, le truc, le langage de chez nous. Tu vois, le langage direct, comme on dit. Et mon oncle, Ammi, c'était Dahmal Harrachi, il était shooté avec ça. Lui, il m'a fait connaître Dahmal Harrachi sans que je le connaisse. Bon, qui vivait en France, que le mec, depuis des décennies, qu'il était exilé, il était là. Il n'est jamais parti au bled. Mais Dahmal Harrachi, Rachid Taha, il prend Yarraïh, elle a fait un impact mondial. Mondial. Tu t'imagines? Il y a des chansons qu'on dit, c'est quoi cette histoire-là?
comme Abdelkader Boualem, vraiment Abdelkader, elle a fait plus que Yarrah, mais même moi je suis étonné. Elle a touché le monde entier. Mais justement, un mot peut-être sur Blaoui Hawari. Allah yarhamah, Blaoui Hawari, cheikhna, espèce de source de toute cette musique oranaise. Non, mais Blaoui Hawari, c'est autre. Blaoui Hawari, il a plus composé et chanté aussi. Il a plus travaillé beaucoup, toutes les paroles de Khaldi. Oui. Et à un moment donné, quand j'avais quelques soucis, je ne le dis pas le truc, mais j'avais quelques soucis avec Bartha à un moment donné. Et après, Blaoui Hawari, j'étais toujours avec lui jusqu'à qu'il était parti, même à sa fin, même à ces dernières minutes, j'étais là. J'étais le seul qui était rentré le voir directement parce qu'il y avait des gens qui voulaient le voir. Personne ne l'a vu. Moi, vraiment, j'étais avec lui. Et c'est le gars, il est humble, c'est un ancien, et ça c'est des gens, il ne faut pas les oublier quand même, ça c'est des anciens combattants, quand même ils ont fait quelque chose, lui, Ahmed Wahbi, il ne faut pas les oublier, les artistes aussi, ils ont participé, ils ont fait quelque chose pour mon Algérie. L'histoire, c'est comme Blaoui Hawari, il était pote avec Zabana quand même, c'était son meilleur ami. Il m'a raconté des trucs quand ils sont venus, les flics chez lui à la maison, Blaoui Hawari, même sa femme m'a raconté, elle m'a dit il y avait un plan, truc comme ça, ils l'ont mis entre le contreplaqué de Meïda, ils l'ont fait rentrer dedans. Heureusement que les flics, quand ils sont venus chercher Blaoui, c'est un ancien condamné à mort quand même. Alors il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission. Dis-moi. 2 heures sont passées très vite. Un auditeur ou un... Moi, ce que je voulais dire, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et c'est un plaisir de m'avoir invité. Et c'est un plaisir de venir vous voir. Et je serai toujours là. Ne t'inquiète. Ce que je t'ai dit en 1986. Voilà. Ici, tu es chez toi. Et je t'ai même dit, quand tu passes dans la rue et tu as envie de rentrer, tu rentres, tu es chez toi. Moi, ce que j'ai envie de dire, je remercie tous les auditrices et les auditeurs qui écoutent France Maghreb 2 et je les embrasse tous et je leur dis quoi, Inch'Allah ربي يعطينا شويه رحمه وينحي لنا هذه الغمه ويسلك كاع الامه فهمت. On prie le bon Dieu que ce fléau-là part et aussi que le bon Dieu nous pardonne et nous donne encore un petit peu pour vivre. Et qu'est-ce que je veux dire, et aimez-vous les uns les autres. Eh ben, c'est voilà. beau. Justement, voilà. on va se quitter avec... J'avais juste une dernière petite question, mais elle est toute farfelue, hein, elle est toute zigzag. Et ensuite, si ça ne te gêne pas, on va essayer de finir avec un espèce de playback avec Didi. C'est possible? Pas de souci. Alors, la petite question qui était assez bête, je pense que dans la famille doit se poser beaucoup de questions. Tu es né un 29 février. Ouais. Une fois sur 4. Ouais. Comment ça se passe au niveau des anniversaires? Je t'ai dit qu'elle était farfelue, je suis désolé. Il y a quelque chose que j'adore le dire, je vous ai tous eu. J'ai 15 ans. Parce que j'ai fêté mes 15 ans, là, je pense cette année c'était le 29, oui. Oui, c'est vrai, c'est ça, voilà, je crois. Voilà, j'ai fait mes 15 anniversaires, alhamdoulilah, je suis encore debout. Et tous les mauvais, je dis bien, tous les mauvais, je pense qu'ils sont peu, voilà. Et un 29 février, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Oui. Et en plus, je vais te dire quelque chose. C'est pas pour rigoler, c'est la vérité. À un moment donné, je voulais rigoler avec ma mère, elle m'a explosé mes oreilles. J'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi maman, tu m'as fait naître? En plus, je suis né à minuit, 0001. Je dis, mon Dieu, t'aurais dû attendre 1 minute ou 2 minutes, comme ça on rentre sur le premier, quoi. Tu vois ce que j'ai dit? Elle m'a dit, mais ta chef, elle m'a donné une claque, elle m'a sifflé mon oreille, elle m'a explosé les tympans. Merci Khaled, voilà. Merci pour cette soirée. On va finir bien évidemment avec Didi, qu'on va écouter bien sûr avec ta voix. Merci à Monsieur Mami, le président, qui a été bien si gentiment qui est resté bien si gentiment avec nous ce soir. C'est très rare que le président reste aussi tard, je vous le dis d'avance. Merci à Cheikh Nali qui était passé, merci à Medjahed. Voilà. Merci aussi à vous, merci à Monsieur Mami aussi. Il m'a fait un bon présent.
Voilà. Voilà. Donc j'espère vous revoir. Heureusement qu'il n'est pas là ici, l'autre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, je suis ravi et j'espère que pour une première, ça t'a plu. J'espère que tu t'es senti chez toi. Que... T'inquiète, vous allez me chasser devant la porte. Je vais habiter ici. On a le temps. On a le temps, de toute façon. On va écouter Didi et puis on te laisse avec justement cette chanson. Merci en tout cas, cher auditeur, auditrice. Merci à vous. Merci. Je vous donne rendez-vous pour ma part dès demain, Inch'Allah. Vous retrouverez aussi bien sûr Medjed, Christophe et toute l'équipe. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. N'hésitez pas à télécharger cette application France Maghreb 2. Elle est totalement gratuite. Nous rejoindre sur le DAB, comme je vous l'ai dit, radio numérique un peu partout en France, comme Lille, Lyon, Nice, par exemple, ou bien Strasbourg, Nantes, Rouen. Et puis nous rejoindre sur la bande FM du côté de Paris, Marseille, du côté de Clermont-Ferrand, Amiens, etc., etc. Merci. Et la Lorraine. Et la Lorraine, bien évidemment. Monsieur, du côté de chez moi. Voilà, du côté de Metz. Voilà. Allez, on écoute. يا بحر عليا وتيالا ما نديرك بعيدة ما نبكاليك لا زهر لا بي ولا رقوزين وديدي ديدي 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 الزندي واه ديدي واه ديدي ديدي دي الزندي نديرك بعيدة ما نبكاليك ما نديرك بعيدة ما سقساليك ردا وحطن هامون الطاكسي وديدي ديدي 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 الزندي واه ديدي واه ديدي ديدي دي يا زندي ديدي عندك عليا الجبال غامقة درنا الملقى في الجبال الغامقة درنا الملقى عند السوسي جارها وديدي ومينوي بونوي 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 مينوي مينوي بونوي بونوي يا توت. Merci Khaled, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs auditrices de France Maghreb 2. On se quitte avec Didi et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Restez bien à l'écoute de France Maghreb 2. Bye bye.